Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour la petite guidance du jour. On y va. De quoi on nous parle aujourd'hui? Allez. Alors, on a la peur de quelque chose. Ok, travaillez sur vos peurs. Ne laissez pas le passé vous retenir. D'accord. Et paroxysme de passion en vue. Ok, donc ici, on a des gens qui se préparent. Qui se préparent à aller vers un projet de vie, alors peu importe l'ampleur du projet, hein, que ce soit professionnel, que ce soit peu importe en vérité. Il y a des gens ici qui travaillent et qui œuvrent en ce moment, alors que ça peut être que vous avez peut-être déjà mis des actions en place, mais ça peut être aussi dans votre tête, hein, tout votre esprit, toute votre intériorité est tournée vers un projet, vers quelque chose que vous voulez voir naître. On voit ici qu'il y a un appel, hein, on est dans la dimension de la passion, dans la dimension du désir, donc il y a mon intériorité, mon cœur m'appelle dans cette direction-là, je veux faire ça. La difficulté qu'on a ici est liée, c'est toujours le cas, est liée aux peurs de l'enfance. Alors ici, on est dans des peurs assez... c'est vraiment les peurs liées à l'enfance. Ce ne sont pas les peurs liées à votre histoire personnelle, ce sont les peurs liées au fait d'être un enfant humain. L'enfant humain est très très particulier, c'est le seul qui a un développement aussi long, c'est le seul qui est dépendant de ses parents aussi longtemps, pendant des années et des années et des années et des années. La problématique, c'est que ça crée chez nous, justement, on est nourri, logé, blanchi pendant très 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 longtemps, pendant les années les plus vulnérables de notre vie, bien évidemment, mais surtout pendant les années les plus importantes pour le développement de notre cerveau. Et en fait, ces peurs-là viennent du fait que pendant très longtemps, nos parents font les choses à notre place. C'est quelque chose qu'on nous apprend, bien évidemment, avec le temps. Alors, certaines personnes plus que d'autres, hein. Il y a des gens qui sont plus débrouillards que d'autres. Il y a des gens qui sont plus habitués à prendre des risques. Il y a des gens qui ont été moins cocoonés que les autres, etc., etc. Mais même sans ça, une des peurs primales qui reste à l'intérieur de nous, c'est face à la prise de risque, face au fait de devoir faire les choses par nous-mêmes et surtout face au fait de devoir faire les choses tout seul ou toute seule. Et ça, c'est présent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de tout le monde. Et après, nos vies fait qu'on apprend à apprivoiser ces peurs-là ou pas. Voilà. Ou alors il y a des choses dans nos vies qui renforcent ces peurs-là. En tout cas ici, on a bien des envies, des projets que vous voulez mettre en place, que vous aspirez à mettre en place, qui sont aujourd'hui, ou aujourd'hui encore, selon les personnes, entravés par les peurs liées à votre passé, à votre enfance, à votre histoire, ou alors aussi... Le trauma, il n'est pas lié que à l'enfance, hein, c'est pas lié aussi à la période de développement de notre cerveau, ça peut être aussi des expériences difficiles, traumatisantes, répétitives qu'on a vécues à l'âge adulte et qui ont fini par modifier notre vision de nous-mêmes et nous faire croire qu'on était bon à rien ou qu'on n'y arriverait pas ou que ça servirait jamais à rien en fait ce qu'on essaye de faire. Toujours est-il ici qu'il y a bien cette peur ici qui est là et qui appartient à notre histoire et qui nous empêche de poser toutes les actions nécessaires parce que ici entre la passion et le labeur on est quand même pas mal dans l'action avec le bélier et le capricorne dans cette idée de je voudrais utiliser mon énergie, mes capacités, mes compétences pour faire ce que j'ai envie de faire, pour réaliser ce que j'ai envie de faire, mais je n'y arrive pas en fait parce que les peurs sont plus fortes.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? Donc il y a bien un passé qui vous retient. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a l'étoile, on a la mort, et on a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, on a le jugement en dos de deck. Le cavalier de denier, c'est vraiment, c'est toujours le cavalier qui vient nous dire mets-toi en marche, mets-toi en route. J'ai cette image qui est très très présente dans ma tête en ce moment, sans doute parce que je fais beaucoup de randonnées en ce moment, cette idée que même quand on emprunte des chemins extrêmement escarpés, extrêmement pentus, extrêmement compliqués, à partir du moment où on met un pied devant l'autre, on avancera et on arrivera à destination. Peu importe la difficulté du chemin, en fait, à partir du moment où vous avancez, et ça c'est très important, peu importe la difficulté du chemin, alors on est dans la symbolique bien évidemment, à partir du moment où vous avancez à votre rythme et que vous prenez en chemin tout le temps nécessaire dont vous avez besoin pour vous reposer, mais que vous repartez ensuite, vous arriverez à destination en fait. Vous arriverez à destination. Si vous avez la régularité, si vous avez la précaution, si vous êtes préparé, et si vous faites les choses à votre rythme, vous arriverez à destination. On a ici avec le jugement quand même une énergie assez forte de « il est temps de se mettre en route » en fait ici. Ou alors il est temps de se remettre en route pour certaines personnes, mais plus spécifiquement, il est temps d'aller vers ce désir très très fort qui vous appelle. Ce stress que certaines personnes peuvent ressentir vient en fait de cette confrontation intérieure entre les peurs et entre l'appel. Voilà. Et les peurs ne disparaissant jamais et l'appel ne disparaissant jamais, à un moment donné, il faut choisir l'appel. Parce que rester dans cette situation de conflit intérieur, ça a un coût très très lourd sur le mental, sur le corps. Le niveau de stress que ça peut atteindre peut vraiment avoir des effets néfastes en fait. Donc le cavalier de denier vient vous rappeler que c'est au travers de l'action, de la mise en mouvement que vous atteindrez votre destination, peu importe le temps que vous prendrez pour y arriver. Un message important ici pour certaines personnes, c'est le temps ne doit pas être une variable. Le temps n'existe pas, le temps ne doit pas être une variable dans vos projets. Voilà. Peu importe le projet que c'est, ne vous mettez aucune limite de temps. Il s'agit ici non pas du temps que vous allez mettre, mais du respect ou du non-respect de votre rythme. Parce qu'on n'a pas le même rythme, les choses ont leur propre rythme, votre projet a son propre rythme, d'accord, et la vision que vous avez de je voudrais que ce soit fait en 6 mois, je voudrais que ce soit machin, je voudrais que ce soit truc dans 1 an, dans 2 ans, etc. C'est une vision du mental. Donc c'est une vision de toute façon basée sur les limites, sur les croyances et sur la peur. Comme le temps n'existe pas, cette dimension-là, c'est quelque chose qui vous échappe et vous n'avez aucun contrôle dessus. Donc plutôt que d'axer votre regard sur le temps que les choses vont prendre, axez votre regard sur « je vais faire les choses à mon rythme ». Et les choses se feront à leur rythme de toute façon. Parce que la problématique, c'est que si vous axez votre regard uniquement sur le temps, vous allez très 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 probablement être déçu. Non seulement vous allez être déçu, mais en plus, vous allez droit au burn-out en fait. Vous allez mettre trop d'énergie, trop fort, trop vite, trop d'argent, trop de concentration, trop de machin, trop fort, trop vite. Et vous allez abandonner en plein milieu du chemin. Ou alors vous allez devoir vous reposer pendant 3 mois au lieu de devoir vous reposer pendant 3 jours. Donc il faut comprendre ici que l'on perd toujours du temps à essayer d'en gagner. Toujours. Et plus on essaye de faire les choses vite, plus on perd du temps. Donc il y a un message particulier ici pour certaines personnes. On a l'étoile aussi dessus. Et l'arcane de l'étoile vient toujours nous rappeler que patience et longueur de temps font bien plus que force et rage.
Ici, on a la mort qui vient nous parler d'une transformation. Cette transformation complète et totale va se faire dans votre vie. Peu importe le sujet dont on parle pour vous, ça peut toucher toute votre vie, ça peut toucher un sujet en particulier. Les énergies du Scorpion et de Pluton sont très présentes. Donc avec ces énergies-là, on est vraiment dans la mort pour aller vers la renaissance, donc le changement complet. Mais ici, il y a un message très important pour les personnes qui seraient dans des visions expéditives de leur projet et de leur vie. On vous dit, si vous continuez comme ça, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps parce que vous allez vous épuiser, en fait. Vous allez vous épuiser et c'est pas du tout le but. Donc l'étoile vient vous dire que votre projet sera un succès. La problématique de cet arcane-là de l'étoile, c'est que souvent on la vend comme un vœu réalisé, genre ça va se faire comme ça. Alors que l'étoile, c'est une carte qui vient nous rappeler qu'une action après l'autre et un jour après l'autre et baby step. Un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, on a fait des milliers de kilomètres. Voilà. Donc, l'action, l'étoile, comme je le disais, vient vraiment confirmer cette notion que votre projet sera un succès, pour peu que vous laissiez les choses se faire et que vous fassiez les choses à votre vrai rythme, c'est-à-dire celui qui ne vous est pas imposé par les conditionnements, celui qui ne vous est pas imposé par la peur, celui qui ne vous est pas imposé par la société. Tu dois réussir ton entreprise en moins de 2 ans, sinon tu vas mettre la clé sous la porte. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, le rythme ici est très important. Ne vous empêchez pas de faire les choses parce que le rythme auquel vous allez est plus lent que celui que vous vend votre mental, qui est un mensonge. Okay, notre rythme est toujours plus lent, globalement, que celui auquel on aspire, non, que celui que l'on voudrait se voir se réaliser, parce que on veut voir se réaliser les choses souvent à la vitesse. Pourquoi? Parce que ça nous apporte un sentiment de sécurité. On voit que les choses bougent, on voit que les choses changent, et que les choses avancent. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour savoir que les choses avancent. À partir du moment où vous faites les choses, vous savez bien qu'elles avancent. Voilà. Et laissez la vie faire son œuvre. Ici, on a bien une réussite, on a bien un succès, mais il est temps de vous rendre compte que sans doute la façon dont vous faites les choses n'est pas la bonne, en fait. Hein, le jugement nous appelle à une prise de conscience, nous appelle à ouvrir les yeux sur ce qui est bloquant finalement dans notre, ici je dirais dans notre façon de faire. Il y a quelque chose dans votre façon de faire, dans votre façon d'appréhender ce projet au niveau du timing, où vous jouez contre vous en fait. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues parce que vous n'irez jamais à la vitesse à laquelle votre mental vous dit que vous devriez aller. Parce que le temps n'existe que pour le mental. Votre corps, lui, c'est pas une variable, le temps. Votre corps, il a de l'énergie ou il n'a pas d'énergie. Il est fatigué ou il n'est pas fatigué. Il peut mettre un pied devant l'autre ou il ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Donc, si vous voulez avancer correctement, avancez selon votre rythme. Oubliez la notion du temps. Et le rythme et le temps sont deux choses extrêmement différentes, d'accord ? Le temps, c'est une construction, le temps, c'est factice. Le rythme, c'est naturel. Et toutes les guidances nous poussent à aller vers plus de naturel, revenir à nous-mêmes. Donc, il y a des gens qui ont vraiment besoin de sortir de cette dimension du temps parce que c'est vraiment une construction. Et donc, c'est factice, c'est un mensonge, ça ne vous aide pas en fait, pas du tout. Et vous ne vous rendez pas service en vous enfermant dans des dimensions temporelles. Il faut suivre le rythme, votre rythme particulièrement, le rythme des choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? On a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Lâchez prise, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Vous allez comprendre ce que vous vivez, vous allez comprendre pourquoi vous le vivez. N'hésitez pas à poser les questions aussi, que ce soit à vous, que ce soit à vos guides, que ce soit à moi, que ce soit à n'importe qui pourrait vous apporter les réponses. Il y a bien ici quelque chose qui doit être lâché, je pense.
vraiment pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous entrave dans vos comportements, je pense, dans la façon que vous avez d'appréhender les choses. Donc n'hésitez pas à poser les questions là-dessus. Attendez-vous à un changement considérable. Donc on vous le dit bien ici, ce changement, il existe, il est possible. Mais qu'est-ce qui dans votre vie entrave ce changement? En dos de deck, on a cette carte-là qui revient. Donc c'est votre travail qui manifestera ce changement. Il y a peut-être des gens qui sont en train de vivre une situation où les choses, c'est-à-dire il y a des portes qui s'ouvrent, mais pas celles que vous vouliez. Vous avez des solutions, mais pas celles que vous vouliez. Ça se passe. En fait, voilà, ce que j'ai ici, c'est que ça se passe, mais pas comme vous l'aviez prévu. Donc et vous êtes là, et votre mental est en train de vous dire, ça va jamais marcher, on va jamais y arriver, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Alors qu'on vient vous dire, mais si c'est au travers de ton travail, de tes actions, un petit pas après l'autre, parce que dans le Capricorne, on est dans l'énergie de la montagne, donc je trouve que la métaphore de la randonnée aussi, ici, ou du trail, elle est très parlante. Un pas après l'autre, vous arriverez au sommet, et un pas après l'autre, vous allez en descendre. Si tant est que vous fassiez les choses correctement, que vous soyez bien préparé, que vous preniez le temps dont vous avez besoin pour vous reposer, et que vous alliez à votre rythme, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. On n'a pas tous le même poids, au sens propre comme au sens figuré. On ne porte pas tous la même chose. On n'a pas tous on n'est pas tous dans le même état physique, entre guillemets. Tout ce qui importe, c'est que vous fassiez les choses. Et c'est ça qui va vous permettre de manifester cette transformation, en fait. Donc n'hésitez pas à demander, justement, dans ce registre des peurs, sur notamment la notion du temps et la notion du timing, ce qui vous entrave. Et on a, vous êtes suffisamment bien. J'adore. Et un problème personnel va se résoudre. Donc, vous avez ce qu'il faut. Peu importe qui vous êtes, où vous en êtes, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe votre vie, etc., etc. Ce projet-là, c'est le vôtre. Et si il vous est venu en tête, c'est que vous avez les ressources pour le manifester. Ok, la pleine lune en Vierge vient vous rappeler que vous avez ce dont vous avez besoin. C'est ça qu'on vient vous dire, vous êtes suffisamment bien. Vous avez ce dont vous avez besoin, en fait. Pour régler les problématiques qui sont les vôtres, régler les problématiques qui vous empêchent d'avancer, en fait. Ici, j'ai des gens, on vient vous rappeler que vous êtes... on a bien un résultat gagnant-gagnant et on a la chance d'être avec vous. Donc, la vie est de votre côté dans ce sujet-là, dans ce projet-là. Vous êtes votre propre obstacle, en fait. Vous êtes votre propre obstacle ici, parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. La problématique est une problématique liée au temps, liée au timing et liée au rythme. Je pense que vous en faites trop vite, ou alors vous avez une vision des choses expéditive, et dans 6 mois ça devrait être fait, dans 2 ans ça devrait être fait, alors qu'on vous dit non, ça va prendre 15 ans à se mettre en place. Enfin, j'exagère, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'est pas on est des surhumains, entre guillemets. Oui, on est des êtres spirituels, mais on a un corps physique, on a un corps humain. Il y a aussi le fait de profiter du chemin, de profiter de la vie. Et le but ici, c'est d'arriver suffisamment en forme au sommet pour pouvoir profiter du sommet, quoi. Voilà. Le but, c'est aussi de ne pas se péter la cheville en plein milieu parce qu'on est tellement fatigué qu'on a arrêté de faire attention où on mettait les pieds. Le but, c'est d'arriver, en fait. Le but, c'est d'arriver au sommet. Le but, c'est d'arriver à destination. En bonne santé, en bonne forme, et tout en étant capable de profiter de ce qui se passe. Le but, c'est pas d'abandonner en plein milieu ou de mourir en plein milieu, en fait. Donc voilà, il y a un certain nombre de messages ici là-dessus, donc prenez-les comme ça résonne. Et puis voilà le message pour aujourd'hui. Alors, on a le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Prenez ce message au sens large du terme. Pour atteindre votre objectif, vous devez changer des façons de fonctionner, des méthodes, des façons de faire. C'est très lié à la façon dont vous faites les choses ici.
Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Donc je parlais de ce stress tout à l'heure. Donc le message ici, il est vraiment très fort. On a l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Donc pratiquez l'ancrage. L'ancrage vous invite aussi à revenir à votre corps. Votre corps est le gardien de votre rythme, de votre rythmique. Ne faites pas confiance à votre mental. Votre mental vous dit ça doit être fini en 6 mois. Votre corps vous dit aujourd'hui on va faire la sieste. Voilà, c'est tout. Donc faites la sieste. Et on a les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Donc vous allez vers ces grands changements de toute façon. Ok, mais il s'agit ici de voir dans la nuit, c'est-à-dire de voir dans vos ombres, vos peurs, dans l'énergie du scorpion. Il n'y a pas de lumière dans l'énergie du scorpion, donc. Enfin, c'est un monde très sombre, donc observez vos ombres avec bienveillance, observez ce mental qui vous ment, c'est-à-dire qui vous trompe, qui vous maintient dans l'ombre. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc vous allez vers ça. Maintenant, il faut changer de façon de faire. Voilà. Voilà pour cette guidance. On va l'arrêter là. Je vais aller faire une petite extension très rapide pour voir les messages de votre corps par rapport à ce projet-là. Ce que vous essayez de mettre en place pour voir justement comment résoudre votre problème. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.